La série Les dinosaures, sortie sur Netflix début mars, en dit long sur la vision des Américains. Ceux qui ont vu la série l'ont peut-être remarqué, mais la manière dont est traitée la théorie de l'évolution dans la série est assez particulière. Et ça en dit long sur les Américains et la sociologie qu'on peut en faire. Pour vous la faire courte, l'évolution dans la série est abordée comme une quasi-divinité qui donnerait des attributs aux différentes espèces. En gros, chaque fois que Morgan Freeman dit le mot évolution, on pourrait le remplacer par le mot Dieu, que ça donnerait la même phrase. Et ça, c'est pas innocent, parce que les Américains sont vraiment sceptiques vis-à-vis des théories darwiniennes et néo-darwiniennes. C'est presque un Américain sur deux en 2013 qui déclare ne pas croire en la théorie de l'évolution. Et ces chiffres semblent s'être maintenus pour pas mal d'experts. Aux États-Unis, ils ont préféré les alternatives religieuses, au point que certains procès ont essayé de faire changer les programmes scolaires de leur ville pour mettre en place des programmes qu'on appelle créationnistes. En gros, toutes les espèces ont été créées par Dieu et il n'y a aucune évolution possible. Le créationnisme a pris également d'autres formes, comme le dessin intelligent, qui dit que certains phénomènes naturels n'ont pu être causés que par Dieu et non par une sélection naturelle. Pour vous donner un exemple, dans le procès Dover, une école a essayé d'intégrer le dessin intelligent comme une alternative à la théorie darwinienne. Et elle a perdu. Bref, le rejet des Américains de la théorie de Darwin, c'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui commence à prendre de la place en Europe.